Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, là, c'est le moment de se parler de porno. Ma position sur la porno est assez simple. Vous pouvez écouter ce que vous voulez, en autant que ce soit entre adultes consentants. Par contre, il y a une règle qui est pour moi une règle d'art. Pour les moins de 18 ans, c'est non. Bon, c'est ma vision. Vous avez peut-être une vision qui est différente. En tout cas, ma prochaine invitée a aussi la même vision. C'est Julie Méville-Deschênes, qui est sénatrice canadienne. Et elle se bat depuis très longtemps pour que, au Canada, ici, au Québec aussi, qu'on ait des mesures pour vérifier l'âge de la personne qui accède à la porno. La raison pour laquelle on se parle, Julie Méville-Deschênes, aujourd'hui, c'est qu'en Allemagne, il y a une telle loi qui existe où on force des compagnies comme Pornhub à exiger une preuve d'âge de la part des gens qui y ont accès, mais ils ont trouvé, les coquins de Pornhub, une façon de contourner ça. Je pense que ça vous choque, ce genre d'attitude de la part de Pornhub? C'est choquant. C'est vraiment choquant. Il faut savoir que Pornhub est maintenant détenu par Ethical Capital Partners, qui est une compagnie basée à Ottawa, donc tout ce qu'il y a de plus canadienne. Et donc, c'est une compagnie canadienne qui contourne une loi destinée à protéger les enfants en Allemagne. Et ils font pas ça comme ça, là. Il y a eu des décisions des tribunaux qui ont dit que tout ce que faisait l'Allemagne et ses régulateurs était complètement légal. Alors, Pornhub ne se soumet pas aux lois et dit « Oh, ben écoutez, c'est nous qui avons raison, l'Europe pense différemment », ce qui est faux. L'Europe est en train aussi de les obliger à vérifier l'âge pour les enfants. Mais ce que Pornhub fait, c'est qu'elle gagne du temps. Elle utilise tous ses avocats, trouve un trou dans la loi. Puis dans ce cas-ci, ce qu'ils ont fait quand même, c'est qu'ils ont modifié l'URL. Ils ont changé 2-3 lettres dans leur adresse. Comme Incroyable. ça, les gens sont... Alors, c'est complètement transparent. C'est vraiment un contournement de la loi qui ne respecte pas l'esprit de la loi. Et ce qu'on doit faire quand on est un bon citoyen, c'est respecter l'esprit de la loi. Alors, ça vous montre comment dire que cette compagnie n'a pas vraiment envie de se soumettre aux lois. Et en ce moment, il n'y a pas juste l'Allemagne. Il y a l'Angleterre qui va bientôt mettre en vigueur sa loi déjà passée au Parlement. Et il y a une quinzaine d'États américains qui font la même chose. Donc, l'idée, j'imagine, de Ethical Capital Partners, c'est de résister partout pour empêcher les États d'intervenir pour protéger leurs enfants. C'est quand même extraordinaire. Ce qui est quand même extraordinaire, d'autant plus que dans le nom de l'entreprise, il y a le mot éthique, mais ils ont un sens de l'éthique assez élastique, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ce qui me choque, Madame Méville-Deschênes, c'est que normalement, vous l'avez tout à fait bien expliqué, on s'attend d'une entreprise, peu importe son domaine d'activité, puis la porno est pas en dehors de ça, on s'attend d'une entreprise qu'elle soit un bon citoyen corporatif. Et pourquoi on s'attend à ce qu'ils respectent les lois? C'est que les lois sont faites en fonction d'une morale commune. Il y a comme un consensus social. On s'entend collectivement pour dire telle affaire, c'est correct, telle affaire, c'est pas correct. Alors, si en Allemagne, il y a eu un consensus social pour dire on n'a pas de problème avec la porno, mais pas pour les moins de 18 ans, qui est Pornhub pour arriver et dire, ben, votre consensus social, je me le mets quelque part, excusez-moi, la référence pornographique ici? Oui. Et en plus, l'Allemagne est quand même un pays, ça fait depuis 2003 qu'ils ont une loi travail qui réajuste, et les sites de porno allemands qui sont soumis. Et l'Allemagne, je leur disais, vous savez, ici, il y a un débat, liberté d'expression et tout ça. Puis en Allemagne, ils me répondaient, parce que je connais tous ces gens, des régulateurs, ils m'ont dit, mais voyons, chez nous, en Allemagne, le droit des enfants, la protection des enfants, ça fait partie de la Constitution. Il n'y a aucun débat là-dessus. La société est d'accord. Alors, vous comprenez, dans un pays comme ça, où le consensus est très large, ici aussi, remarquez bien, il y a plus que 72-73% des Canadiens qui veulent un système de vérification de l'âge pour les enfants, mais que Pornhub ose faire ça, à mon avis, je pense que ça montre bien jusqu'où ils sont prêts à aller pour que leur profit demeure intact. Parce qu'évidemment, tout ça, au bout du compte, c'est une question d'argent.
Voilà, exactement. Ah oui, Mais c'est malheureusement. terrible. Mais c'est terrible, Madame Vildechêne, de se dire que... puis mettons de côté le jugement moral que des gens peuvent avoir. Il y a des gens qui peuvent être totalement contre la porno en disant que c'est dégradant et tout ça. Ça leur appartient. Les gens ont tout à fait le droit de penser ça. Il reste qu'on ne peut pas s'attendre qu'un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans, ait la maturité suffisante pour comprendre de telles choses que le triolisme ou la bestialité ou toutes sortes de choses qu'on retrouve dans la porno. On ne peut pas s'attendre à ce que des enfants soient exposés à ça et que ça ne cause pas de dommages. C'est impossible de penser ça. Alors voilà, et on ne fait pas juste le penser, il y a des études qui montrent de plus en plus d'effets nocifs pour la santé. Parce que les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ça et ils croient que c'est ça, la réalité des relations sexuelles. Ils ne font pas la différence entre la performance et les relations sexuelles qu'on peut avoir, quelle qu'elle soit. Donc, ils arrivent plus vieux avec cette conception qui comprend parfois de la violence, surtout beaucoup d'inégalités entre les sexes. Et là, ils essayent de reproduire ça. Et ce qui montre que ça a un effet, c'est qu'il y a des sondages, des enquêtes qui ont été faits en Grande-Bretagne qui disent que 40% des femmes, des jeunes filles, s'attendent à de la violence dans leurs relations sexuelles. Donc ça, c'est l'effet de la porno. Oui. Non, mais attendez, c'est terrifiant, là. C'est un fléau. C'est une épidémie. 40% des jeunes femmes... mais je prends la peine de... s'attendent à une forme ou une autre de violence dans leurs relations sexuelles. Oui. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais que ce soit une attente qui soit créée, comme si c'était le modèle à suivre, c'est assez terrifiant, en effet. Après, essayer de défaire ça, c'est quasiment impossible. Moi, je veux absolument qu'on parle, Madame... c'est pour ça que, je vois ça et je me dis, il est plus que temps que le Canada agisse. Bon, alors justement, parlons-en. Vous traînez à bout de bras. Ah, j'aime pas le mot. Oui. Non, OK, c'est parce que pour certains, ce serait un boulet. Non, vous portez, c'est plus juste. Oui. Vous portez à bout de bras avec énormément de courage et de ténacité et de clairvoyance, je dirais, ce projet de loi pour faire en sorte que justement au Canada, ce soit la même chose. Alors la question est, où en sommes-nous aujourd'hui, 26 août, avec cette possibilité qu'au Canada, on exige une preuve d'âge pour accéder à la porno sur Internet? Alors, donc, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. On a passé quand même presque toutes les étapes, 90%. On est rendu à la 3e lecture qui devrait avoir lieu dans quelques semaines à la Chambre des communes. Tout n'est pas gagné parce que, comme vous le savez, le gouvernement est toujours contre ce projet de loi. Ces derniers arguments étalés en comité étaient que mon projet de loi allait créer une censure de tous les films où on peut voir soit un sein, soit des fesses sur Netflix et HBO. Donc, c'est là qu'on est rendu dans les expositions qui ont absolument aucun sens. Parce que de la porno, c'est des images très proches de relations sexuelles avec des organes sexuels. On n'est pas dans une fesse, un sein. Donc, on a beaucoup, je dois dire que je suis très surprise et déçue par l'attitude du gouvernement. J'ai les partis d'opposition qui m'ont appuyé en 2e lecture. J'ai encore beaucoup d'appui. Ça va se jouer en 3e lecture parce que je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de consensus sur ce projet de loi au Canada. On n'est pas en Allemagne. Mais à mon avis, il faut commencer quelque part. L'idée de dire, et le meilleur argument des Allemands aujourd'hui, c'est de dire, vous savez, c'est pas complexe, la vérification d'âge. Arrêtons de dire que c'est complexe et qu'on peut pas le faire. Quand on fait des opérations bancaires, on se sert de l'Internet. Quand on va dans le commerce au détail, on se sert de l'Internet. Notre vie se passe sur l'Internet. Alors, de penser que, parce que c'est de la porno, il va y avoir des fuites, ça sera mal fait. Non, c'est le gouvernement, c'est la réglementation du gouvernement qui va déterminer comment sera faite cette vérification. Alors, ce que je retiens quand même, c'est que vous dites le gouvernement, donc le gouvernement de Justin Trudeau, un gouvernement libéral, un gouvernement qui se dit féministe, qui se dit progressiste, qui se dit inclusif, qui se dit équitable, qui se dit diversifié, qui nous fait la morale sur toutes sortes d'affaires, de bien-pensance, qu'on n'est pas assez ci, puis qu'on est trop ça. Il est placé, ce gouvernement-là, devant un cas de morale qui, selon moi, se tranche assez facilement.
Et dans ce cas-là, on retiendra quand même que c'est le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui vous met des bâtons dans les roues. Julie Méville-Deschênes, je rappelle que vous êtes sénatrice canadienne et que vous réagissiez à cette nouvelle, à l'effet que Pornhub, en tout cas les propriétaires de Pornhub en Allemagne, ont trouvé un moyen assez coquin de contourner la loi pour protéger les moins de 18 ans. Merci beaucoup, Julie Méville-Deschênes. Merci de m'avoir invité.